Après un week-end marqué par le passage de l'équateur et le retour dans l'hémisphère nord pour les 9 bateaux de tête, il a fallu négocier le fameux poteau noir avec un vent changeant et des passages de grains. Une traversée qui s'est plutôt bien passée pour les deux premiers, Charlie Dalin sur Apivia et Louis Burton sur Bureau Valley. J'ai été tout droit, je crois que c'est la bonne méthode de toute façon, et puis ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance, de la réussite sur ce coup-là. En tout cas, ça s'est tout bien passé pour moi, je suis assez content. Je suis à l'attaque, tout ce que je peux. C'est un vrai, il y a un vrai jeu stratégique avec la négo de l'entrée dans la dépression, avec la dorsale à passer, l'arrivée sur le golfe de Gascogne, avec des bateaux qui ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. J'ai un bateau qui est fatigué, qui est réparé de partout, donc il faut que je fasse attention de pas tout bousiller, parce que forcément les bateaux sont fragilisés maintenant. Louis Burton et Charlie Dalin qui ont pu creuser un petit écart avec les suivants. Ce passage du poteau noir a été plus compliqué pour Yannick Bestaven. Le skipper de Maître Coq a livré ce lundi des explications sur ses difficultés des derniers jours. J'ai plus un bateau depuis le Cap Horn. Je me tais sur l'état du bateau, mais j'ai pas mal de soucis techniques avec le bateau. Lors du passage du Cap Horn, j'ai fait une grosse dépression, j'ai fait un énorme planté qui a balayé toute la place avant du bateau. J'ai plus de balcon, plus d'enrouleur, certaines voiles dont je peux plus me servir. J'ai essayé de réparer au mieux, de tenir, et j'ai besoin de beaucoup de changements de voiles et des voiles de petit temps, je pouvais pas l'utiliser, donc ça a ajouté à la difficulté de traverser ce poteau noir, mais j'ai l'impression d'en sortir là. Voilà, maintenant on est à 10 jours de l'arrivée. On va essayer de finir de la plus belle des manières avec ce qui nous reste comme matériel en état. Voilà. Alors qu'il était annoncé plutôt clément, ce poteau noir a finalement donné beaucoup de fil à retordre à plusieurs skippers, toujours sur le qui-vive pour s'adapter aux incessants changements de vent. Là c'est séance de cardio intensive dans le pot-au-feu là. Je roule, je déroule une autre voile, je reroule une autre voile, je monte la dérive, je descends la dérive, je vire, j'empanne. Je crois que tout y passe. Cette nuit, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup dormi parce qu'avec ces vents complètement erratiques, complètement, tu vois, qui vont dans un sens, dans un autre, du coup, t'as beau mettre des alarmes, voilà, t'arrives pas à dormir. Donc, alors j'étais là ce matin. Alors ce matin, là, c'était, on se reposera quand on arrivera au Sable d'Olonne, voilà. Un poteau noir encore bien actif dans lequel entre maintenant Maxime Sorel, 10e. Derrière lui, Armel Tripon qui a retrouvé de la vitesse devrait pouvoir le passer plus facilement. Au pointage de 15h ce lundi, Charlie Dalin occupait la première position devant Louis Burton. Mais attention à ce classement un peu trompeur qui se réfère à la route directe vers les Sables d'Olonne. Louis Burton, plus à l'ouest, est également plus au nord que Charlie Dalin. Benjamin Dutreux est 8e. Rappelons que Yannick Bestaven, Maurice Herman et Jean Le Cam bénéficieront de bonifications à leur arrivée, ce qui pourrait peser dans la balance étant donné les faibles écarts. Au large du Brésil et de l'Uruguay, chacun lutte en fonction des différents systèmes météo rencontrés. Derrière, Clément Giraud et Miranda Meron, qui ont passé le Cap Horn dimanche, ont entamé leur remontée de l'Atlantique. A noter qu'il n'y a plus que 25 bateaux en course. Sébastien Destremaux, confronté à de nombreuses avaries, s'est arrêté à Christchurch en Nouvelle-Zélande. On a beaucoup échangé avec les frères sur la situation technique du bateau. Et après cette conversation, je me suis assis et je me suis regardé vraiment bien en face, droit dans les yeux. Et j'ai dit à ce pauvre mec là, je lui ai dit tu peux décider d'y aller. Tu peux essayer d'y aller, attaquer le Pacifique. Tu peux. Tu y arriveras pas. Mais tu peux. Mais si tu prends cette décision, tu perdras mon respect. Pas de grand changement dans la deuxième partie du classement, avec Jérémy Bayou en 14e position devant Arnaud Boissière et Alan Roura. Manuel Cousin est 21e, Alexia Barrier 24e à environ 5 jours du Cap Horn. Et c'est désormais le Finlandais Harry Usela qui ferme la marche.